Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10h sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Arrêtez d'être jaloux et d'envier les autres. Arrêtez de se comparer aux autres et de penser que l'herbe est plus verte ailleurs. Comment ne plus être jaloux des autres? La différence entre l'envie et la jalousie et quand ça devient pathologique. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions provisoirement via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. J'ai malheureusement un petit souci avec les SMS. Bonjour Nisrine. Bonjour Manel, bonjour tout le monde. Comment vous allez? Très très bien, merci. J'aime bien le très très bien. Il faut voir le côté positif des choses. Hein. Alors, on va avouer à nos auditeurs qu'on est un peu stressés. Donc, mais on va essayer de vous transmettre un maximum d'énergie positive quand même. Oui, exactement. Alors, aujourd'hui, Nisrine, on va parler de jalousie et d'envie. Oui. Comment arrêter de jalouser les autres? Oui, d'accord. En effet. Ma première question est pourquoi arrêter d'être jaloux des autres, tout simplement? Eh bien, le fait de jalouser les autres ne va rien changer à votre vie. Elle va plus vous la gâcher qu'autre chose. Et donc, du coup, vous allez devenir frustré. Ça va vous couper de plus en plus des autres. Et vous n'arriverez plus, en fait, à avancer dans votre vie et ni à avancer dans vos projets, dans vos rêves. Et donc, surtout, voilà, vous allez vous consumer à l'intérieur. Voilà pourquoi c'est super important d'arrêter d'être jaloux des autres. En gros, ça ne sert strictement à rien. Ben non. Vous brassez dans le vent, en fait. Vous vous détruisez plus, vous, que les autres. Voilà, exactement. Et puis, Nisrine, la réussite des autres ne veut pas dire qu'on a échoué aussi. Non, clairement. Faut vraiment garder à l'esprit que nous sommes tous uniques, avec des parcours de vie tous différents. Et peut-être la réussite de quelqu'un n'est peut-être pas notre réussite. Et puis, le mot réussite est très subjectif. Ah, effectivement. Voilà, c'est une définition. Il faut voir ce que vous mettez derrière le mot réussite. Magnifique. Alors, Nisrine, en préparant cette émission, vous m'avez parlé d'envie et de jalousie. C'est quoi la différence entre les deux? Oui, parce que souvent, même avec mes clientes, souvent elles confondent jalousie et envie, mais c'est deux choses complètement distinctes. D'accord. La jalousie, en fait, c'est plus une émotion secondaire. C'est plus la peur, de perdre quelque chose ou une personne. Que l'envie. L'envie, c'est plus un désir. On désire ce que l'autre a. On envie ce que l'autre a. Ça génère aussi, dans les deux cas, de toute façon, ça génère une frustration. Du coup, il y a un certain ressentiment. Et l'envie consiste plus à une convoitise. C'est convoiter le bien de l'autre. Tandis que la jalousie, c'est à ne pas vouloir partager ce qu'on a ou la peur de perdre. Et des fois, ça peut être la peur de perdre, d'anticiper en fait. Anticiper la perte de quelqu'un. Voilà, exactement. Et l'envie, c'est plutôt, on est mécontent que l'autre réussisse, clairement. Qu'il est, je sais pas moi, qu'il soit plus beau, plus charismatique. Exactement. Ça peut être tant au niveau physique qu'intellectuel, qu'une réussite professionnelle, que aussi une réussite, par exemple, voilà. Il y a des personnes qui se marient et elle voit qu'elle accumule que des échecs sentimentaux. Ça peut vraiment être dans tous les domaines de vie, l'envie. Et l'envie, généralement, ça implique 2 personnes, tandis que la jalousie, ça implique 3 personnes. C'est nous, les autres et la chose ou la personne qu'on a peur de perdre, généralement. Ah, magnifique, Nisrine. Alors, quand on envie quelqu'un, est-ce qu'on a systématiquement un sentiment d'infériorité ? Qu'on est inférieur à l'autre? Est-ce qu'on peut être jaloux ou envier quelqu'un qu'on estime moins bien que nous, entre guillemets, hein? Non, généralement, les gens ils vont envier parce qu'ils se sentent inférieurs. Déjà de manière inconsciente, parce qu'on n'a pas toujours, cette envie de se l'avouer. Et donc de manière inconsciente, on va envier quelqu'un parce qu'elle est beaucoup plus jolie, ou elle a le corps de rêve, ou elle a le poste qu'on a toujours convoité, qu'on a toujours voulu. Oui. Elle a réussi les études qu'on voulait, etc., etc. Donc généralement, cette personne-là, voilà, elle n'a pas une belle estime d'elle-même et c'est pour ça qu'elle va envier l'autre.
Ah, magnifique. Alors, Nisrine, la phrase que répète une personne jalouse, c'est « à la chance ». Est-ce qu'une personne qui réussit, encore une fois entre guillemets, parce que, comme vous avez dit, la réussite, c'est subjectif, est-ce que la personne qui réussit dans la vie a de la chance ? Ben non, c'est elle qui a provoqué sa chance. Et puis la chance, il y a de ça quelques jours, il m'a dit « Nisrine, est-ce que tu sais c'est quoi la chance ?» Alors moi, j'avais ma définition bien précise, mais il m'a dit non. La chance, en fait, c'est ce que tu décides de faire de ce qui t'arrive. Et je trouvais ça tellement beau. En fait, la personne qui réussit, elle s'est juste donné les moyens de réussir. Magnifique. Donc, moi aussi, Nisrine, je ne crois pas trop à cette notion de chance. Et quand on me dit « tu as de la chance », je dis aussi « je l'ai provoquée ». Oui. Et la chance ne vient pas, Nisrine, ne vient pas de ce qu'on fait occasionnellement, mais de ce qu'on fait tous les jours. Exactement. C'est tous les jours, il faut faire au moins 10% de ce que vous voulez par rapport à vos projets, à vos rêves, au minimum. Même si vous n'avez pas le temps, essayez de dégager 10% de votre temps et de réaliser 10% de vos to-do pour réaliser vos projets tous les jours. C'est un travail au quotidien. C'est pas one shot, c'est vraiment au quotidien. Et comme ça, cessez de dire que l'autre a de la chance. Mais oui, clairement. Je rappelle nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. J'ai effectué un test SMS et je ne reçois pas vos SMS. Nisrine, vous avez dit que être jaloux, on va dire, c'est quelque chose qui ne sert strictement à rien. Mais est-ce que c'est normal aussi d'être jaloux de temps en temps, d'éprouver ce sentiment de temps à autre ? Oui, clairement. Et d'ailleurs, comme disait Freud, j'aime bien une phrase qu'il avait dit, la jalousie est comme le deuil, un affect normal. Si elle fait défaut, c'est qu'elle a été l'objet d'un puissant refoulement. Elle joue alors le rôle, dans l'inconscient, un rôle d'autant plus grand. Donc déjà, normalement, dès le plus jeune âge, on ressent ce sentiment de jalousie par rapport à nos frères et sœurs. Vous allez nous expliquer les causes aussi un peu plus tard dans l'émission. Exactement. Mais voilà, généralement c'est déjà dans le plus jeune âge. Mais si dans le plus jeune âge déjà on balise certaines choses, à l'âge adulte, ça devient difficilement compréhensible, à mon sens, bien évidemment, d'être jaloux de quelqu'un d'autre. Pour moi, ça serait pas normal à l'âge adulte d'être jaloux, sauf dans certaines situations, si ça peut nous pousser, si ça peut nous booster. Et encore, je dis pas le mot jaloux, je dis envier, parce que quand c'est jalousie, souvent les deux personnes sont dans la souffrance, dans la douleur. C'est pas un sentiment agréable du tout. L'envie, si elle est constructive, elle peut nous booster, elle peut nous pousser à dire si elle a pu arriver, je peux aussi, et donc je peux mettre des balises. L'envie peut être destructive et peut être constructive. C'est dans les deux sens. Et donc ça dépend ce que la personne en fait. Donc, si j'ai bien compris, vous me corrigez, Nisrine, l'envie a un côté, peut avoir, je souligne le peut avoir un côté positif, mais la jalousie, non. Non. La jalousie, généralement, c'est très douloureux et ça peut pousser certaines personnes à faire... beaucoup de bêtises. Oui, exactement. Et comme par exemple des meurtres ou un suicide. Et ça a de lourdes conséquences, la jalousie. Alors, c'est peut-être, entre guillemets, Nisrine aussi, la jalousie en couple. Qu'est-ce que vous en pensez ? J'ai déjà posé cette question à plusieurs spécialistes de couple. Être jaloux quand l'autre parle avec quelqu'un d'autre, envoie des SMS, qu'est-ce que vous en pensez ? Est-ce que c'est normal ou non ? On ne doit pas être jaloux de ce genre de choses. On doit avoir confiance en nous et patati, patata et la chanson qu'on connaît tous. Bonne question. Alors, j'avoue. Comment dire ? Sur ce sujet-là... Allez, Nisrine, dites ce que vous pensez vraiment. Là, j'attends la réponse de Nisrine la femme, pas Nisrine la coach. Okay, Après, on va switcher Nisrine la coach. D'accord. Alors, en tant que Nisrine, la femme, je dirais que j'ai beau avoir confiance en moi. Il n'empêche que si je venais avoir mon compagnon parler avec quelqu'un d'autre, je serais quand même très jalouse. J'aime bien même votre franchise. Si je sais qu'il m'aime et qu'il n'y a que moi qui compte et que j'ai confiance en moi et qu'il n'y a rien d'autre avec cette personne, surtout si c'est une collègue ou juste une connaissance.
reconnaissance, ben, je vais quand même avoir ce petit sentiment, voilà, de perte, enfin, la peur de perdre cette personne. J'aime Voilà. bien votre franchise, Nisrine. J'aime bien, parce qu'il y a certains coachs et psychothérapeutes et psychologues qui ont du mal à avouer ce côté-là, surtout la femme. Allez, quand même, je veux dire la vérité, on a quand même tout ce côté un peu jalouse. Alors, on switch, Nisrine, la coach maintenant. Eh bien, moi, je dirais que, enfin, oui, c'est un sentiment, même en tant que coach, je dirais que c'est un sentiment normal, parce qu'on peut avoir confiance en soi, etc. Il faut rester humble face à la vie. On ne sait pas si cette personne va rester ou pas. Mais ça ne doit pas en devenir une maladie, ça ne doit pas devenir une obsession. Quand c'est juste un petit peu OK, mais que quand ça devient voilà, pathologique, là, il faut arrêter, il faut mettre un holà et se poser les bonnes questions, parce que ce n'est ni vivable pour la personne qui jalouse, ni vivable pour la personne qui subit la jalousie. Et donc, voilà, quoi. Généralement, comment dire, certaines personnes considèrent la jalousie dans un couple comme une preuve d'amour. Oui. Et d'ailleurs que quand leur conjoint n'est pas assez jaloux, ils leur disent « mais t'es sûr que tu tiens à moi, t'es sûr que tu m'aimes oui. Enfin, j'ai parlé avec un tel ou un tel, juste pour provoquer voilà, son conjoint, voir si comment il va réagir. Vous ne trouvez pas ça un peu malsain d'essayer de provoquer la jalousie de l'autre? Si, moi je trouve. Personnellement, moi je trouve que c'est malsain. Mais Nisrine, il faut dire qu'il y a certaines personnes qui sont hyper jalouses, mais ne le montrent pas. Et on pense qu'ils ne sont pas jaloux. Or, à l'intérieur, c'est un volcan. Oui. Oui, il y en a certains. Généralement, ce sont les hommes qui sont comme ça. Généralement. Mais voilà, il ne faut pas non plus... Il y a quand même certains hommes qui montrent leur jalousie. Oui. Et même leur jalousie maladive. Et donc, du coup, voilà, il faut tempériser que quand c'est la jalousie au sein d'un couple... Il faut tempérer. Oui, vraiment tempérer, parce que sinon ça peut très vite détruire le couple et détruire même les personnes elles-mêmes. Et c'est même là où se crée aussi, voyez, le profil du pervers narcissique. Donc c'est vraiment à ce moment-là, il faut vraiment être vigilant par rapport à la jalousie, même dans le couple. Et en réalité, il faut être vigilant dans toutes circonstances par rapport à la jalousie, parce que ce n'est vraiment pas bon pour les personnes qui le vivent et qui le subissent. Et être jaloux en couple, Nisrine, ça peut vraiment tirer l'autre personne vers le bas, l'empêcher à réaliser ses rêves, de faire des choses et sortir toujours comme excuse. Je suis jaloux, je te protège, ou je fais ça pour ton bien. Et moi, cette phrase, quand je l'entends, Nisrine, je fais attention. Quand j'entends je fais ça pour ton bien, il faut prendre vos jambes à votre cou. Exactement. Je connais mon bien, je crois, mieux que l'autre personne. Ouais. Et vous êtes d'accord avec moi? Voilà. Oui, nous sommes deux adultes consentants et il ne faut pas commencer... Je fais ça pour votre bien. Voilà. Nisrine, les habitudes des personnes jalouses. Alors, des fois, on est fort critiqué par certaines personnes et on ne sait pas si c'est une personne qui est bienveillante ou on ne sait pas ce qui se passe. Nous, critiquer, c'est une habitude d'une personne jalouse? Oui, clairement. En fait, quelques exemples d'habitudes de personnes jalouses. Généralement, elle va soit vous imiter, que ça soit de manière vestimentaire ou aller faire les mêmes activités, etc. Elle va aussi minimiser vos réussites. Elle aura la critique très, très facile. Oui. Il y a certaines personnes aussi... on peut détecter que voilà, elle est jalouse en vous complimentant beaucoup trop, or que ça fait pas longtemps qu'elle vous connaît. Comme ça, on arrête de faire des efforts et d'évoluer, Nisrine, peut-être? Pardon? Comme ça, on arrête de faire des efforts et d'évoluer. Oui. Vous pensez que c'est pour cette raison-là? Oui, mais c'est surtout parce que elle, pour se rassurer, elle a besoin de vous minimiser et de se dire, mais non, j'ai l'ascendant, je suis mieux qu'elle. Et comme ça, vous arrêtez, comme vous avez dit, de faire des efforts et de continuer d'avancer. Donc voilà. Et puis aussi, certaines personnes, les mêmes personnes qui vous complimentent face à face, ce sont les mêmes personnes généralement qui vont parler derrière votre dos. Et à ça, d'ailleurs, je dirais... Les personnes qui nous complimentent, vous dites? Oui, généralement qui vont complimenter beaucoup trop. Ce sont généralement ces mêmes personnes-là qui vont parler derrière votre dos. Et d'ailleurs, il faut être très vigilant par rapport aux personnes qui viennent vous parler de d'autres personnes. Oui. Faut se dire que quand vous n'êtes pas là, elles parlent de vous aussi. Et quand je dis complimenter trop, c'est dans le sens... Avoir quelques compliments, c'est OK, parce que, voilà,
c'est normal, c'est toujours agréable de donner, de faire des compliments et d'en recevoir. Mais généralement, une personne, elle va pas passer sa journée à vous complimenter. Elle a d'autres choses à faire. Elle est aussi focus sur sa vie. Elle va pas rester focus sur la vôtre. Et donc, c'est là où on se dit, bah oui, si elle est trop mielleuse, c'est qu'il y a une raison derrière, c'est qu'elle nous jalouse. C'est aussi les personnes que quand vous avez des échecs, elles sont là, elles sont présentes. Elles vont vous dire, tu vois, je te l'avais dit, je t'avais bien dit de pas faire ça comme ça. Or qu'une personne bienveillante, elle va pas le dire tout de suite, je te l'avais bien dit. Elle va dire, mais écoute, au moins tu as essayé, c'est chouette, tu as fait l'effort. Là où d'autres personnes n'auraient pas osé, toi tu as quand même osé de passer à l'action. Tu as essayé de monter ton projet, tu n'y es pas arrivé, c'est pas grave, tu essayeras une prochaine fois. Et peut-être après, si voilà, de dire ok, mais tu vois, on avait quand même discuté, voilà, on a pointé du doigt ce qui aurait pu être des risques, mais elle va jamais dire, une personne bienveillante va jamais dire, tu vois, je te l'avais bien dit que ça n'allait pas marcher, que ça n'allait pas réussir. Donc voilà, et puis aussi, généralement, que quand vous réussissez, ces personnes-là, elles disparaissent. Elles ne sont pas présentes. C'est ce que j'allais vous poser comme question, Nisrine, parce que alors, est-ce que j'ai raison de me méfier de ces personnes qui sont là quand même quand ça va mal, juste pour regarder ma détresse et des fois même me soutenir, même. Mais une fois que je commence à rebondir et à aller mieux, bizarrement, le soutien n'est plus là. Non. Et c'est monnaie courante. Hein. Oui. On croit qu'on nous aime, qu'on est là pour nous soutenir. Or, ils sont plutôt... Même, on voit des fois leurs larmes, on voit qu'ils sont affectés par ce qui nous arrive. Mais non, c'est au fin fond d'eux... C'est plutôt aussi une sorte de jalousie. Ça c'est bien ce qui lui arrive. Oui. Et puis une fois on commence à remonter la pente, ils sont pas contents. Mais quand en fait vous êtes en bas, pour eux quelque part c'est jouissif parce que voilà, ça les conforte dans leur jalousie. Et une fois que vous réussissez, vous leur envoyez que ce que eux n'arrivent pas à être ou à devenir ou à faire. Donc pour eux ça devient insupportable pour ces gens-là de rester là présents que quand vous réussissez. Et donc du coup, ils vont plus être présents lors de vos échecs pour soi-disant vous soutenir, mais en réalité à l'intérieur d'eux c'est pas du tout ça. Et lors de vos réussites, ils disparaissent. Et généralement, c'est là où se fait le tri, aussi au niveau familial, amical, et connaissances, et collègues, etc. C'est là où vous pouvez voir, que quand j'étais mal, elle était présente, cette personne. Et une fois que j'ai commencé à réussir, elle a disparu. Même pas un SMS, même pas un coup de fil, rien du tout. Et donc, c'est là où il faut être très, très vigilant et se poser les bonnes questions par rapport à ces personnes-là que vous voyez, aller et venir dans votre vie selon les périodes que vous traversez. Magnifique. Je rappelle à nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Je ne reçois malheureusement pas vos SMS. Alors, un SMS de Sarah. Mon mari trouve que je suis très jalouse. Moi, je pense que je suis frustrée. Malheureusement, je ne sais pas si j'ai envie. Si j'ai envie, j'envie ou était jalouse, en tout cas ça m'a bloquée. Alors que j'ai observé que des copines envieuses ne dorment pas si elles n'ont pas atteint leurs objectifs, ça leur donne de l'énergie. Est-ce que vous avez compris ? Non, je n'ai pas compris votre idée, Sarah, si vous voulez la reformuler. En tout cas, il y a une phrase ici qui dit à certaines personnes qui ne dorment pas tant qu'ils n'ont pas atteint leurs objectifs. Oui. Être jaloux, Nisrine, ça nous rend malheureux ? Oui, clairement. Ça nous consume de l'intérieur. C'est comment dire, c'est vraiment un sentiment qui nous détruit de l'intérieur. C'est comme un feu qui consume. Oh. Et c'est exactement parce qu'en plus on sait, même s'il y a des personnes, moi ce sujet, ça a été un vrai challenge parce que j'ai une de mes clientes qui est venue me trouver et je trouvais ça très touchant parce qu'il faut avoir du courage pour reconnaître qu'on est jaloux. Et d'oser le dire et de vouloir travailler sa jalousie. Je dis, moi, chapeau bas à cette personne parce que je sais que c'est pas évident, parce que c'est alors que la souffrance a atteint un certain seuil au point qu'elle veuille s'en sortir et je trouve ça super. Nisrine, on va devoir prendre une courte page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle. Et on se
se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être. 9-10 heures, j'ai un fou rire, je suis désolée. 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois Madame Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Arrêtez d'être jaloux et d'envier les autres. Arrêtez de se comparer aux autres et penser que l'herbe est plus verte ailleurs. C'est le sujet d'aujourd'hui. Oui. Recoucou Nisrine. Recoucou Manel. Ça va? Oui. Ça va un petit peu mieux. La pression est en train de retomber. Alors, on a fait une danse, on a dansé ensemble, c'est pour ça que ça va mieux, Nisrine. Oui, Vous conseillez la danse pour détendre l'atmosphère? Oui, la danse, la musique, le rire, c'est important de rire. Ça fait sortir toutes les tensions. Alors, Nisrine, j'ai juste rappelé nos auditeurs qu'ils peuvent toujours participer à l'émission en envoyant leurs questions, leurs réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-T. Je ne reçois malheureusement pas vos SMS. Nisrine, avant la pause, on parlait des habitudes des personnes jalouses. Oui. Vous avez dit, Nisrine, que ces personnes qui peuvent nous critiquer facilement. Vous, Nisrine, la Nisrine, pas la coach, l'autre. Oui. Quand on vient vous critiquer, comment vous arrivez à faire la différence entre quelqu'un qui vous fait une critique constructive ou quelqu'un qui est jaloux? Eh bien, généralement, si c'est une... Comment dire? Je sais le sentir déjà si dans sa bienveillance. L'intuition, déjà, uniquement l'intuition déjà? Non. Déjà mon instinct. Votre instinct, votre intuition, c'est déjà mieux que vous. Ce qui est bien pour vous ou pas. Il faut lui faire confiance. Et bien sûr, ça se travaille avec la confiance en soi, l'intuition. Mais déjà, voilà, ça dépend qui va venir me faire la critique, parce que toute critique n'est pas toujours bonne à prendre. Et déjà, je vais voir quels arguments il amène dans sa critique. Et dans un premier temps... Vous posez des questions à cette personne, vous lui dites « Qu'est-ce qui vous fait dire ça ?» Oui. Vous conseillez ça? Oui, moi je pose. Je dis, tiens, pourquoi tu me dis ça? Qu'est-ce qui t'a fait penser à ça ou à ceci? Mais généralement, je prends ce qu'on me dit avec des pincettes et puis je prends du recul. Je dis, ok, merci de m'avoir fait part de ton avis. Mais je vais juste faire une parenthèse. Encore ce matin, j'ai dit à quelqu'un, je te remercie pour ta remarque. Il l'a très très mal pris. Oui. Parce qu'il a estimé que c'était trop froid de ma part de dire je te remercie pour ta remarque. Eh bien, ça, c'est son problème. C'est à lui, du coup, à se poser la question, tiens, pourquoi il l'a mal pris? Et il le sait très bien, et je ne vais pas le dire comme ça ici. Mais voilà, cette personne-là, elle devrait se poser la question. Parce que quelqu'un de bienveillant va accepter que quand on va lui dire merci pour ta remarque, et je vais réfléchir à ce que tu as dit. Point. Oh. Ou même pas, je vais réfléchir. C'est juste merci pour ta remarque. Point. Et ça s'arrête là. On n'a pas besoin de se justifier. On n'a pas besoin de faire en sorte que l'autre personne se sente bien parce qu'il nous a fait une remarque. Non. Il nous a fait une critique. Non. Ça, c'est son problème. D'accord. Magnifique, Nisrine. Merci pour la consultation gratuite. C'est gentil, Nisrine. Alors, Nisrine, on parle toujours des habitudes des personnes jalouses. Une personne jalouse, est-ce qu'elle a une mauvaise opinion de soi? Oh oui, clairement. Clairement. Une personne jalouse, elle a une mauvaise opinion d'elle-même. Et généralement, ça va titiller une blessure de l'enfance, qui est l'abandon. Alors l'abandon, je me rappelle, vous avez fait ça avec... Bouchra Serro, effectivement. On l'avait très bien détaillé. Vous pouvez... Les 5 blessures de l'enfance qui empêchent d'être soi-même. Voilà, vraiment. Et généralement, que quand il y a cette blessure-là, à l'âge adulte, on peut développer une certaine jalousie, parce que la jalousie, il faut le rappeler, c'est la peur de perdre l'autre. Et donc, du coup, des fois, ça crée même une dépendance affective dans le cadre d'une relation amoureuse ou même dans le cadre d'une amitié. Et là, il faut être très vigilant, il faut vraiment travailler cette blessure-là. Je suis aussi en train de traiter ce sujet, la dépendance affective, avec coach Stéphanie Palma, coach en relations amoureuses. La suite, la semaine prochaine. Restez connectés sur les réseaux sociaux, on va vous annoncer la date. Alors, Nisrine, vous avez parlé de la blessure de l'abandon, c'est bien ça? Oui. Je vais juste souligner quelque chose. Quand on dit la blessure de l'abandon, c'est pas forcément quelqu'un qui a été vraiment abandonné, mais quelqu'un qui a eu ce sentiment-là ou cette impression-là. On peut être frère et sœur et avoir le sentiment d'être abandonné. Il va avoir ce sentiment-là et l'autre pas. C'est notre perception de voir les choses. Exactement. Nisrine,
l'adolescence, pardon. Est-ce qu'à l'âge de l'adolescence, on est beaucoup plus jaloux que les autres stades de notre vie? Oui, parce qu'on constitue... c'est là où on constitue notre identité. Donc du coup, il y aura soit la jalousie, soit l'envie de ce que les autres ont. Ils ont, par exemple, prenons les garçons, ils ont la Switch, l'autre a la Switch, la dernière PlayStation, etc. Donc on veut la même chose. Donc là, il y a beaucoup aussi, c'est l'envie qui va se créer énormément à ce moment-là. Et la jalousie aussi, mais c'est plus par rapport aux jeunes filles. Le corps de rêve de l'autre, elle est plus jolie, les hommes passent, les garçons sont plus attirés par elle, des choses comme ça, quoi. Et ça, les réseaux sociaux empirent ça. Oui, exactement. Et généralement, les adolescents, moi je suis pas une experte des adolescents, des jeunes, je vais laisser ça à d'autres personnes qui sont beaucoup plus expérimentées que moi pour les adolescents, mais de ce que je constate, sur les réseaux sociaux, généralement, les adolescents ne se pardonnent pas, ne sont pas gentils entre eux. Ils ont des remarques cruelles. Oui, et la critique, elle est très très facile, très rapide, et ça peut causer vraiment de lourds, Je trouve qu'on a commencé à parler d'harcèlement, c'est une parenthèse, Nesrine, qu'on a commencé à parler d'harcèlement scolaire que quand on a eu vraiment des cas de suicide, on n'était pas dans la prévention. Comme vous avez dit, les adolescents peuvent être cruels et ne font pas la différence entre la liberté d'expression et la critique destructive. Nesrine. Donc, c'était une parenthèse. Toujours, on parle des habitudes de personnes jalouses. Est-ce que quand on est jaloux aussi, Nesrine, on n'apprécie pas forcément ce qui nous arrive? On est plus concentré sur les autres. Oui, clairement. Généralement, pourquoi on est jaloux? Généralement, c'est parce que ce qui se passe dans notre vie ne nous satisfait pas. On n'est pas heureux dans notre vie. Et donc, du coup, au lieu de rester focus sur notre vie pour améliorer les choses, on va regarder ce qui se passe dans la vie des autres. Alors, ça peut arriver aussi que certaines personnes vont regarder ce qui se passe dans la vie des autres sans pour autant en être jaloux, mais plus pour se booster, pour se dire, Et du coup, cette personne-là, que soi-disant, on pourrait dire qu'on la jalouse, elle peut devenir inspirante. Et on va se dire, si elle a pu y arriver, je peux aussi y arriver. Et donc, du coup, je vais essayer de me renseigner, comment elle a pu se relever, comment elle a pu travailler, comment elle a pu en arriver au stade là où elle est arrivée, que de la jalouser et de la dénigrer, que de la diminuer. Donc voilà. Mais généralement, que quand on regarde dans la vie des autres, c'est parce que dans notre vie, c'est pas rose, ça ne se passe. Et on croit souvent, et ça, c'est des croyances. Oui. Je dis bien que ce sont des croyances. On croit souvent que l'herbe est beaucoup plus verte ailleurs, or que ce n'est pas vrai. Oh. Voilà. Et puis, ce qui conviendrait à certaines personnes ne conviendrait pas à d'autres, parce que nous sommes tous uniques, avec des vies différentes, avec des parcours différents. Magnifique, Nesrine. Un message sur Instagram, mais je ne sais pas si je peux citer le nom. En attendant, je ne le citerai pas. Bonjour Manel, la fille de mon mari, elle est toujours jalouse de moi. La semaine passée, elle m'a envoyé un message pour m'insulter, moi et mon fils de 3 ans. C'est son frère, normalement. Mon mari est divorcé avec donc la mère de ses enfants. Ça fait 10 ans. Moi, je n'ai jamais des contacts avec elle. Je ne sais pas ce que je dois faire. Alors, Nesrine, la jalousie, belle-fille, belle-mère, vous trouvez ça normal déjà? C'est normal? Pour ma part, c'est pas normal, mais ça arrive. Ça arrive parce que et ça peut se comprendre. C'est entendable et ça peut se comprendre. Pourquoi? Surtout par rapport à la jeune fille, quelque part, elle considère que sa belle-mère lui vole son petit papa, et donc c'est normal qu'elle va ressentir. Une enfant, elle va avoir plus de mal à comprendre que son papa va devoir, va se remarier, va avoir une autre relation, va accorder d'autres. Va accorder plus d'attention à un nouveau-né qu'il a avec sa compagne, sa deuxième femme, etc. Et donc là, c'est le rôle des parents de s'asseoir et de dialoguer. Le rôle du papa, je dirais plus dans cette situation-ci, de s'asseoir avec la jeune fille et de lui expliquer et de lui dire et de lui manifester tout son amour, son affection, pour justement éviter. Peut-être qu'aussi elle a le sentiment que son papa l'a délaissée. Mais oui, il l'a abandonnée, clairement. Là, on est dans la blessure de l'abandon, encore une fois, parce que le papa accorde plus d'attention à l'autre enfant et à sa femme
Alors, donc ici, elle continue, elle dit, elle voulait aller faire une déclaration à la police et tout ça. Non, s'il vous plaît. Non. La petite, je ne sais pas, elle a cité son âge. Elle a quel âge? Je ne sais pas, donc je ne sais pas, donc elle n'a pas cité son âge. Elle a dit juste, son fils, il a 3 ans. Non, s'il vous plaît, pas de déclaration à la police, c'est une jeune fille, tout simplement. Oui. Et elle a besoin d'être rassurée, tout simplement, Nisrine. Elle a besoin d'être rassurée. Oui. Vous avez bien dit, c'est le rôle du papa de la rassurer, lui dire que je t'aime toujours et que ta place restera toujours... c'est au rôle des parents de prendre à ce moment-là. Elle a 21 ans, quand même. Ben, ça veut rien Oui, dire. Je vais d'accord. vous parler juste, voilà, Oui. de mon expérience personnelle. Mes parents sont divorcés depuis que j'ai l'âge de 7 ans. Ils ont mis 19 ans, enfin mon papa a mis 19 ans avant d'accepter de se remarier. Le jour où il s'est remarié, eh bien j'avais à ce moment-là, bon il s'est pas remarié Ça quand vous a j'avais fait 3. quelque chose, ça vous... Il s'est remarié quand j'avais 30 ans. Quand j'avais 26 ans. Pourtant, il a pris quand même le temps de s'asseoir avec moi et mes frères pour nous le dire, pour nous l'annoncer, nous rassurer et nous dire que ça ne changerait rien. Ma belle-mère a fait aussi l'effort de venir vers nous, de nous manifester, qu'elle s'intéressait à nous, qu'elle ne prenait pas notre place et que ni notre petite sœur ne prenait notre place dans le cœur de mon père. Chacun a sa place. Et voilà, c'est au rôle du père aussi, dans le cas de cette femme, de s'asseoir avec sa fille, de lui manifester toute son affection, son amour, et de lui dire, de la rassurer, de lui dire que voilà, sa nouvelle épouse ne prend rien. Et elle a son stade, donc qu'est-ce qu'elle peut faire? Donc là, je vous le dis, s'il vous plaît, tant qu'il n'y a pas de menace réelle, je veux dire juste des insultes, ne pas aller à la police, peut-être. Est-ce qu'elle peut, elle aussi, lui parler, par exemple, s'asseoir avec elle, lui dire, écoute, je ne prends pas la place de ta maman, je suis plutôt une deuxième maman, je ne sais pas ce que vous en pensez. Faire des sorties avec elle, l'inviter à la maison, lui préparer à manger, lui acheter un cadeau peut-être, Nisrine. Oui, mais là, c'est acheter l'amour. Non, je pense que vraiment, sincèrement... Les cadeaux, c'est un des langages de l'amour, Nisrine. Offrir, oui, bien ou sûr. donner de l'attention, ou valoriser quelqu'un avec la parole, c'est un des langages de l'amour. Oui, bien sûr, mais dans un premier temps, je pense qu'il faut vraiment s'asseoir avec cette jeune fille et lui expliquer, dialoguer, même à 3. Mais il faut que le papa ici intervienne. Il y a pas de... S'il est totalement absent, c'est normal. Mais oui, clairement. Et aller... à la police faire une déclaration, ça va faire qu'envenimer les choses, ça ne va pas du tout calmer la situation et voilà, peut-être essayer ou elle aussi peut-être parler avec son mari, de lui dire tiens, voilà ce que ta fille m'a envoyé, qu'est-ce que t'en penses, comment on pourrait ne pas le remonter contre elle, hein. Non, clairement. Non, clairement, s'il vous plaît. Non, clairement, il faut avoir de bonnes intentions, il faut vraiment avoir l'intention d'arranger les choses. Magnifique, j'aime bien l'intention. Parce que tout est une question d'intention. Et si vous avez de bonnes intentions, je vous promets que tous les actes que vous posez, si elles sont vraiment destinées, je vous promets que ça ira dans le sens que vous souhaitez. Il ne faut surtout pas avoir de mauvaises intentions. J'aime beaucoup ce que vous dites. Parce que ça va se retourner contre vous tôt ou tard. Quand vous avez de bonnes intentions, les actes... forcément, les résultats qu'on souhaite obtenir va forcément suivre. Mais oui, clairement. Magnifique, Nisrine. On va devoir prendre une toute petite page publicitaire et on se retrouve juste après la pause. Restez avec nous, vous êtes bien sur Arabelle. Arabelle Bien-être avec Manel sur le 106.8 FM. On se retrouve pour notre rendez-vous quotidien 100% bien-être 9-10 heures sur Arabelle. Aujourd'hui, je reçois la charmante Nisrine Achak, coach, consultante et formatrice. Arrêtez d'être jaloux des autres et les envier, c'est le sujet d'aujourd'hui. Je vous rappelle que vous pouvez toujours participer à l'émission en envoyant vos questions, vos réactions via ma page Instagram Manel Astafid. Manel, c'est M-A-N-E-L, Astafid, c'est A-S-T-A-F-E-E-D. Merci pour la danse, Nisrine. Avec plaisir. Et toutes nos danses se terminent sur mes stories Instagram si vous voulez voir comment Nisrine, coach Nisrine, à chaque danse. Ce que j'aime bien, c'est que Nisrine est un peu timide, mais elle danse quand même, elle se lâche. J'adore. Alors, merci Manel, le message sur Instagram. Merci Manel, je t'aime moi aussi, je t'aime très très fort. Alors Nisrine, avant la pause, on parlait des habitudes de personnes jalouses. Oui. Alors, est-ce que ces personnes, Nisrine, se soucient aussi trop du regard des autres? Je ne sais pas si ça a un lien. Mardi passé, j'ai traité ce sujet avec monsieur Mohamed Menjra, spécialiste en transformation rapide. La suite, c'est mardi prochain. Comment ne jamais ou ne plus se soucier du regard des autres? Quand on est jaloux, on se soucie du regard
des autres. Oui, clairement. Clairement. Oui, clairement. Parce que comme ces personnes-là n'ont pas d'estime d'elles-mêmes, elles ont besoin du regard des autres pour alimenter leur estime, pour revaloriser leur image. Et donc, clairement, elles ont besoin du regard des autres. Et des fois, elles vont en faire des tonnes et des tonnes juste pour avoir cette reconnaissance, que ça soit de manière... Quand je dis faire des tonnes et des tonnes, ça peut être tant au niveau comportement qu'au niveau matériel. Voilà, tout ça pour avoir de la reconnaissance, pour avoir des compliments non-stop. Alors, la reconnaissance, c'est une bonne chose, hein. Mais ça ne doit pas... Votre bien-être ne doit pas dépendre, votre estime de vous ne doit pas dépendre de la reconnaissance des autres. Vous devez vous suffire à vous-même. Vous devez déjà vous-même avoir une belle estime de vous et pas à chaque fois dépendre du regard des autres pour vous sentir bien et ne pas être jalouse ou jaloux. C'est ça qui fait qu'on se donne trop en spectacle sur les réseaux sociaux, Nisrine, à montrer les signes de richesse, les signes de réussite et tout ça. Oui. Enfin, ça, c'est mon avis. Hein. C'est mon humble avis. Je suis là pour écouter votre avis. Voilà, ça, c'est mon avis à moi personnel. Je sais le mien aussi. Voilà. Mais après, c'est très divergent. Beaucoup disent, non, pourquoi se cacher quand on est heureux? Alors que moi, je dis pas qu'il faut se cacher quand on est heureux. On peut montrer que nous sommes heureux. De toute façon, quand on est vraiment heureux, soyons réalistes et honnêtes, hein, quand on est vraiment heureux, on n'a même pas besoin de le dire. Ça se voit. Parce que vous le vibrez. Et vous devenez solaire. Et donc, du coup, tout le monde a envie de s'approcher de vous. Tout le monde a envie d'apprendre à vous connaître. Mais il y a aussi le revers de la médaille que quand on est très, très heureux ou très heureuse et qu'on devient solaire, vous attirez aussi la jalousie de certaines personnes parce que vous ne renvoyez que ce que eux ne peuvent pas avoir ou ne pas devenir ou ne pas être. Et donc, encore une fois, voilà. Le regard des autres, c'est très... Voilà, c'est un signe alarmant, Nisrine, si on commence à trop accorder de l'importance au regard des autres. Oui, c'est très alarmant parce que du coup, là, c'est qu'il y a des blessures à travailler. Il y a la confiance en soi, il y a beaucoup de choses à travailler que quand on fait beaucoup attention au regard des autres. C'est vraiment pas une bonne chose parce qu'en plus, parfois, si vous accordez trop d'importance au regard des autres, vous pouvez tomber sur des personnes qui pourraient vous diminuer. Vous attendez quelque chose de positif. Donc c'est dans les deux sens. Oui. Je sais pas ce que je voulais dire. Je voulais dire que on attend de la reconnaissance, mais on peut aussi être vite détruit. Oui, clairement, c'est à double tranchant. Et donc, il faut faire très attention par rapport à ce que vous attendez du regard des autres. Posez-vous la question, pourquoi le regard des autres est si important? Ben oui, Nisrine, parce que pour certains, c'est le pilier de leur vie. Hein. Tout ce qu'ils font dépend du regard des autres. Qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Le choix des études de mon fils, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Mon voyage, qu'est-ce qu'ils vont dire? Un petit mariage, qu'est-ce qu'ils vont dire les autres? Oui. Tout. Mais parfois, c'est aussi dû à certaines croyances, hein, à certaines... C'est-à-dire certains modes de croyances. Je sais que dans certaines cultures, c'est important. Je regardais d'ailleurs il y a de ça quelques jours un reportage sur TF1 sur le mariage. Je ne veux pas citer la communauté, mais j'entendais les intervenants dire que pour eux, selon les rites de leur communauté, c'était important de faire un grand mariage qui soit très extravagant. Et donc, du coup, voilà, ça dépend aussi des modes de pensée, des modes de croyance dans lesquels on grandit. Mais il y a des modes de croyance et des cultures, Nisrine, basées sur les apparences. Oui, clairement. Mais on est très vite malheureux que quand c'est comme ça. Très vite, on se rend compte qu'en fait, c'est que du faux. Et du coup, ça ne remplit pas la personne qui est jalouse. Magnifique. Moi, j'ai toujours cette phrase que j'ai retenue d'une amie. Elle préparait son mariage. On était en plein préparatif. On faisait tout pour que ça soit un beau mariage. Et là, elle m'a sorti une phrase qui m'avait vraiment marquée. Elle m'a dit, Manel, est-ce que tu penses que ça va plaire aux autres? Alors là, je lui ai posé juste la question, est-ce que tu veux être heureuse le jour de ton mariage ou tu veux plaire aux autres? En fait, tout dépendait de la réaction des invités, s'ils vont être impressionnés ou pas. Je trouvais ça un peu, je ne sais pas, c'est mon avis. Oui, triste, Nisrine, triste. Oui, moi je suis d'accord avec vous sur ce point-là, parce que surtout le jour du mariage, le plus important, c'est pas la vie des autres. Parce qu'au final, ça sera un souvenir pour qui? On se marie qu'une fois. Enfin, en tout cas... Quand on se marie, la première fois, c'est avec l'idée qu'on va se marier qu'une fois. Non, après, j'adore Nisrine parce que vous avez rectifié vite ce que vous avez dit. Parce que on se marie qu'une fois, normalement, parce qu'après, on a quand même des accidents dans la vie, qui fait que soit on divorce, soit on devient veuf, et donc on se remarie une deuxième fois, et voilà.
Mais généralement, quand on se marie, en tout cas avec cette personne-là, Oui. on se marie qu'une seule fois. Alors autant que ça soit... Et le mariage, c'est quoi en soi? C'est célébrer l'amour qu'il y a entre ces deux personnes-là. C'est officialiser aux yeux de tout le monde. C'est de montrer ouvertement et de crier ouvertement l'amour qu'on a avec cette personne. Et donc, le plus important, c'est quoi? C'est ce que les autres vont dire? Ou est-ce que toi, ça va te plaire et vraiment de profiter de cette belle journée qui n'est pas c'est pas tous les jours qu'on se marie, et donc de vraiment savourer chaque instant et de faire ce qu'on a envie, c'est-à-dire si c'est un orchestre ou un DJ, on s'en fout. L'essentiel, c'est de prendre plaisir. Est-ce que je vais passer des bons moments? Voilà. Est-ce que ça va me créer de magnifiques souvenirs? Est-ce que est-ce que mon mari ou ma femme va passer un agréable moment avec moi le jour de notre mariage? Est-ce que lui aussi sera content ou elle aussi sera contente? Est-ce que ça lui fera plaisir? C'est ça le plus important. Ce sont vos besoins, vos désirs le jour de votre mariage. En tout cas, dans le cadre du mariage. Magnifique, magnifique. Nos besoins et nos désirs. Oh oui. Nesrine, on arrive déjà à la fin de cette émission. C'est arrêté aux habitudes des personnes jalouses. Oui. Il nous reste encore beaucoup de choses. Si vous permettez, je vais voir vos disponibilités. On va continuer ce sujet une prochaine fois. Pour nos auditeurs, restez connectés sur les réseaux sociaux. On va vous annoncer la prochaine date. Merci, Nesrine Achak. Merci plaisir. pour les danses. Merci pour les réponses. Merci à tout le monde. Merci beaucoup. Merci. Très chers auditeurs. Je vous remercie et n'oubliez pas, je vous le répète encore tous les jours, n'oubliez pas que le bonheur vous rend plus belle et plus beau. Fréquentez les gens heureux, le bonheur est contagieux. Rendez-vous demain, 9h sur Arabelle. Arabelle Bien-être. 9h-10h, Arabelle Bien-être avec Manel sur Arabelle.